Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série Un tour dans la Bible. Et un tour dans la Bible, cette semaine, nous allons découvrir le classement des livres dans la Bible selon les versions que vous avez. Comment sont classés les livres dans la Bible hébraïque, la Bible utilisée par les Juifs jusqu'à présent et qui est aussi utilisée par les protestants. Dans la Bible juive, ou la Bible des protestants, comment est-ce que les livres sont classés? Dans la Bible grecque, la Bible des Juifs en dispersion, comment est-ce que les livres sont classés? Dans la Bible catholique, comment les Bibles sont classées? Donc, je vous ai fait une comparaison entre la Bible hébraïque, la Bible des Juifs, la Bible grecque et la Bible catholique et la Bible protestante. Donc, quels sont les passages? Toutes les Bibles parlent de Dieu et de Jésus, mais toutes ne sont pas classées de la même manière. Donc, il y a une différence, surtout en ce qui concerne l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de problèmes là-bas, il n'y a pas de sujet. Ce qui nous divise souvent, c'est l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que j'insiste sur ça. Donc, la Bible protestante, la Bible catholique, la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Bible des Juifs, et qui jusqu'à présent, et la Bible grecque les livres ne sont pas classés de la même manière. Voilà. Nous allons commencer naturellement par la Bible hébraïque, ensuite par la Bible grecque, et ensuite par la Bible, enfin par la Bible catholique. Voilà. Il faut savoir que dans la Bible hébraïque est composée de 39 livres. Ce sont des textes écrits essentiellement en hébreu. Tous sont écrits en hébreu. Voilà, tous sont écrits en hébreu. Et c'est ce canon aussi qu'a adopté les protestants. Donc, le canon de la Bible hébraïque a été fixé par les Juifs de Palestine vers l'ère chrétienne et est conservé par les Juifs modernes. Et pour l'Ancien Testament, par les protestants. Donc, il ne contient que les livres hébreux, à l'exclusion des livres écrits ou conservés en grec et des suppléments grecs comme Esther et Daniel. Donc, la Bible hébraïque est dans le classement utilisé dans la Bible hébraïque, donc la Bible des Juifs, qu'ils utilisent jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent, vous allez en Palestine, c'est ça que vous allez trouver. La Bible hébraïque, c'est ce qui s'utilise actuellement. C'est le même classement qu'a adopté les protestants. Donc dans la Bible protestante, c'est le même classement. Probablement aussi dans la Bible pentecôtiste, c'est le même classement, la Bible hébraïque, la Bible juive. C'est aussi le même classement qu'on trouve dans la Bible Torah. Parce que la Bible Torah, on a ajouté juste les livres deutérocanoniques, c'est le même classement qu'on trouve dans la Bible Torah. Donc, la Bible hébraïque, la Bible protestante et la Bible Torah, la Torah qui est la tradition œcuménique de la Bible, c'est le classement qu'on retrouve. Donc, là-bas, dans la Bible, dans le canon de la Bible hébraïque, on retrouve, les livres sont reclassés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est la loi, la Torah, comme ils appellent ça, la Torah. Le Pentateuque. Voilà, Pentateuque qui vient dire de 5. C'est parce que c'est 5 livres. On appelle ça le Pentateuque. 5 livres de la loi, la Torah. Donc, dans le Pentateuque, on retrouve la Genèse. Voilà. Au commencement. Voilà. L'Exode. Dans l'Exode qui signifie tels sont les noms. Le Lévitique. Le livre de Lévitique. Il y avait appelé. Il y a les nombres et le Deutéronome. Voilà. Donc voilà les 5 livres de la loi. Voilà. Ensuite, dans la Bible hébraïque, la Bible protestante, la Bible top, comme je disais, c'est les mêmes, ils utilisent les mêmes canons. Après, dans les 5 livres de la loi, il y a les livres des prophètes. Donc dans la Bible hébraïque, on retrouve, ils ont mis ça en 2 parties dans les prophètes. Ils ont distingué les prophètes qui s'appellent antérieurs. Parmi les prophètes antérieurs, il y a Josué, il y a les juges, il y a Samuel, donc Samuel 1 et 2 qu'on a réunis. Dans la Bible hébraïque, il n'y a pas de 1 Samuel ou 2 Samuel. C'est un seul Samuel. Donc on dit seulement Samuel, livre de Samuel. Voilà. Donc il n'y a pas de Samuel 1, Samuel 2. Il y a aussi les rois. Bon, chez nous, dans nos Bibles modernes, on divise un roi et 2 rois. Mais dans la Bible hébraïque, c'est un seul... C'est un seul corpus. C'est un seul corpus. Un roi. C'est un seul corpus. Voilà. Donc, ça, c'est la Bible hébraïque. Mais dans nos Bibles, actuellement, c'est pas un peu les deux. Mais vous voyez que dans la Bible, il y a un peu de différence. Parce que chez eux, c'est un Samuel complet, un roi. Il n'y a pas 2 livres.
Donc, les prophètes antérieurs, voilà les quatre, Josué, Juge, Samuel et les rois. Dans le deuxième, ils font en deuxième catégorie, là, toujours dans les prophètes postérieurs, ce qu'ils s'appelle prophètes postérieurs. Dans cette catégorie, classe Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, puis le groupe des 12 prophètes, c'est-à-dire dans l'ordre d'apparition, dans la Vulgate, on trouve Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et dans la troisième catégorie, il classe ce qu'ils appellent les écrits. Voilà, les écrits ou hagiographes. Dans ces écrits ou hagiographes, on retrouve donc les psaumes, on retrouve les psaumes, ou alors qu'ils appellent encore louanges. On retrouve le livre de Job, on retrouve les proverbes, on retrouve Ruth, on retrouve le cantique des cantiques de Salomon, on retrouve l'Ecclésiaste qu'on appelle encore Coëlette, on retrouve les lamentations de Jérémie, on retrouve le livre d'Esther, la reine Esther. On retrouve Daniel, on retrouve Esdras, Néhémie, associés ensemble, ils associent Esdras, Néhémie dans nos Bibles. Esdras est à part, Néhémie à part. Et enfin, les chroniques. Donc voilà un peu la situation de la Bible hébraïque. 3 catégories. La loi, 5 livres. Les prophètes antérieurs, 4 livres. Les prophètes postérieurs, tous les autres prophètes, et puis les écrits que je viens de citer. Maintenant, dans la Bible grecque, elle a 46 livres. Comme je l'ai dit, la Bible grecque a 46 livres. Dans la Bible grecque des Septante, qu'on appelle encore la Bible grecque des Septante, est destinée aux Juifs de la diaspora. Vous savez que les Juifs ont vécu longtemps dans la diaspora. Voilà. Elle comprend donc, selon les ordres qui varient donc selon les manuscrits et les éditions. Voilà. Donc, dans la Bible grecque, on retrouve les livres de la Bible hébraïque, les 39 livres de la Bible hébraïque, plus les 7 livres d'hétérocanoniques qui étaient écrits en grec. Parce que la Bible hébraïque a retenu que les livres écrits en hébreu. Tandis que dans la Bible grecque des Septante, il y a les 7 livres d'hétérocanoniques, ça fait 46. 46. Voilà. Donc, dans ces Bibles, dans cette... voilà, donc dans la Bible grecque des Septante, donc le classement que nous donnons, c'est celle qu'on retrouve par exemple dans l'édition Half. Voilà. La liste des livres selon la Bible grecque des Septante, tel qu'on le retrouve. Donc tel qu'on le retrouve. Comme on a dit, les 46 livres, la Bible, les 49 en hébreu, les 7 d'hétérocanoniques qui sont écrits en grec. Ils font donc en 2 parties, ils sont divisés en 2 parties. Donc dans la Bible hébraïque, c'était 3 parties, la loi, les prophètes et les écrits ou hagiographes. Dans la Bible grecque des Septante, c'est 2 parties. La première partie, c'est législation et histoire. Et la deuxième partie, c'est poètes et prophètes. Première partie, législation et histoire. Deuxième partie, poètes et prophètes. Alors que dans la Bible hébraïque, on avait la loi, les prophètes et les écrits. Maintenant, dans la législation et histoire, on retrouve bien sûr nos 5 livres de la loi, le Pentateuque, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. À cela, ils ajoutent les livres comme Josué, les livres comme les Juges, Ruth, les 4 livres de Reines, c'est-à-dire les livres de Samuel, Samuel 1, Samuel 2 et Roi 1, Roi 2, ce qu'ils appellent les livres de Reines. Parce que Samuel 1 parle de la royauté de Saül, Samuel 2, David, Roi 1, c'est Salomon, essentiellement Salomon, et Roi 2, c'est les successeurs de Salomon, à partir de Roboam jusqu'à la fin, jusqu'à la déportation, l'exode. Voilà. Donc, ils appellent ça les livres de Reines. Voilà. Après, il y a ce qu'ils appellent les paralipomènes. Dans 1 et 2, ce sont les chroniques, ce que nous appelons souvent. Il y a les chroniques. Il y a d'abord Esdras. Là-bas dedans aussi, on retrouve, on ne sait pas trop, ils ont aussi passé dans leur Bible, on retrouve aussi les livres vraiment apocryphes qui ne figurent pas. Et je pense que c'est de là que peut-être aussi les orthodoxes ont travaillé beaucoup là-dessus. Parce que, comme Esdras 1, qui est un livre apocryphe, ils ont aussi Esdras 2. Dans nos Bibles, nous n'avons que Esdras. On ne connaît pas l'autre Esdras. Mais dans la Bible, par exemple, orthodoxe, il y a des livres apocryphes qui sont dedans, les 8 autres livres. Donc, ils ont seulement pris ça dans la Bible grecque, la Septante. Voilà, donc, Esdras et Néhémie. Voilà. Donc, il y a les chroniques, il y a Esdras et Néhémie, qu'ils appellent dans les paralipomènes. Ensuite, il y a Esther. Et ensuite, il vient Maccabée 1 et Maccabée 2.
Bon, dans certaines Bibles, on recouvre aussi Maccabée 3, Maccabée 4, sont des livres apocryphes qui ne figurent pas dans les Bibles, la Bible catholique. Donc, probablement aussi dans la Bible orthodoxe. Donc, je reprends les livres dans la première partie, législation et histoire, les 5 livres de Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, Josué, les juges, Ruth, les 4 livres de reines, donc les livres de Samuel et les livres des rois, les paralipomènes, c'est-à-dire les livres de chroniques, Esdras et Néhémie, et les livres d'Esther, le Maccabée 1 et Maccabée 2. En plus de cela, il faudra ajouter leur livre apocryphe, c'est-à-dire Esdras 1, Maccabée 3, Maccabée 4. Ensuite, la deuxième partie parle des poètes et prophètes. Poètes et prophètes. Voilà, chez eux, on retrouve les psaumes. Dans cette deuxième catégorie, poètes et prophètes, les psaumes, Aude, on parle des proverbes de Salomon, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, Job, les livres de la sagesse, qu'on attribue aussi à Salomon, l'Ecclésiastique, voilà, ça y est, le Sirac, Ben Sirac, le sage. Et ils ajoutent à cela les psaumes de Salomon. Bon, ça n'occupe pas dans notre Bible. Hein. Il y a tous les 12 petits prophètes. Donc, dans cet ordre, il parle de Osée, il parle de... Ça, c'est la Bible grecque. Osée, Amos, Michée, Joël, Abdias, Jonas, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Il parle d'Ésaïe, Jérémie, Baruch, Lamentation, l'aigle de Jérémie, Ézéchiel, Suzanne, Daniel. Et ensuite, il y a Bel et Gragot, c'est Daniel 14. Donc, ils ont un peu un classement qui est différent. Maintenant, si on revient donc chez les catholiques. Les catholiques ont un peu pris un peu de la Bible hébraïque en Bible, la Bible grecque. Dans les catholiques, c'est 4 divisions. Donc, on reprend la première division, le Pentateuque, tel que la Bible hébraïque le prend. Le Pentateuque, ce qu'on appelle dans la Bible Pentateuque, le livre de la loi. C'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà les 5 Pentateuque. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est que les catholiques appellent les livres historiques. Donc, on a les livres historiques. Et dans les livres historiques, on a les livres de Josué, les livres de Juges, Ruth, Samuel, les livres de Samuel, les livres des rois, les livres des chroniques, les livres d'Esdras, les livres de Néhémie, les livres de Tobie, le livre de Judith, le livre d'Esther, le premier livre de Maccabée, deuxième livre de Maccabée. Donc voilà les livres historiques. Donc on les compte, ils sont au nombre de 16. Donc il y a 5 livres de Pentateuque et 16 livres historiques. Voilà. Voilà le classement. La troisième catégorie qu'on retrouve dans la Bible, hein, la Bible de quand on a la Bible par excellence, la Bible de Jérusalem, on a les livres poétiques et sapientieux, ça c'est la troisième catégorie. Dans cette catégorie, on retrouve Job, le livre de Job, voilà. On retrouve les psaumes, on retrouve les proverbes, on retrouve l'Ecclésiaste, on retrouve le Cantique des Cantiques de Salomon, on retrouve la sagesse de Salomon, on retrouve l'Ecclésiastique. Voilà. Donc ça, ce sont les livres poétiques et sapientieux chez les catholiques. Et enfin, on retrouve les livres poétiques. Donc, dans les livres prophétiques, autant pour moi, excusez-moi, les livres prophétiques. Donc, dans les livres poétiques et sapientieux, on compte donc 7 livres. 7 livres. 7. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Sagesse et Ecclésiastique. Ça fait 7 livres. Dans les livres prophétiques, on recoupe par exemple 18 livres. 18 livres. Il y a donc Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Voilà les livres prophétiques d'après la Bible catholique. Donc, la Bible catholique, l'Ancien Testament est divisé en 4, je résume. La Bible, l'Ancien Testament est à 4 parties, la loi, Pentateuque, 4 livres, 5 livres, excusez-moi, 5. Les livres historiques, 16. Les livres poétiques et sapientieux, 7.
et ensuite les livres prophétiques. Tandis que dans la Bible hébraïque, on recouvre la loi, le Pentateuque, c'est 5 livres. On recouvre les prophètes. Il distingue les prophètes antérieurs qui sont Cargue, Josué, Juge, Samuel, Roi, les prophètes postérieurs, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, 12 prophètes, plus les 12 prophètes. Ensuite, les écrits, qui s'appellent encore un géographe, dans lesquels on recouvre Somme, Job, Proverbes, Ruth, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, Lamentation, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et les Chroniques. Dans la Bible grecque de Septante, c'est 2 catégories uniquement. Législation et histoire dans le Pentateuque, plus Josué, les juges, Ruth, les livres des reins, c'est-à-dire Samuel, les rois, les paralipomènes, Chroniques, Esdras, Néhémie, ensuite Esther, Maccabée 1, Maccabée 2. Ensuite, la deuxième partie, c'est poètes et prophètes, c'est-à-dire les psaumes, les proverbes de Salomon, Ecclésiaste, le cantique des cantiques, Job, sagesse ecclésiastique, les 12 prophètes, Jérémie, Isaïe, Jérémie, Baruch, Lamentation, l'Arc de Jérémie, Ézéchiel et le livre de Daniel. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc c'est pour faire un peu quelques différences. L'Ancien Testament ne change pas, donc je ne n'insisterai pas dessus. Je voulais juste apporter quelques précisions pour faire la différence entre les Bibles. Donc c'était un tour dans la Bible. Nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de nos études. Merci, que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ à jamais.